Bonjour Fabrice, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette petite visio pour nos internautes. J'espère qu'ils comprendront mieux le principe de l'écran qu'on vous a proposé. Je sais que vous avez un planning chargé, donc encore une fois, merci pour cette invitation. Je vous laisse vous présenter, peut-être Fabrice, nous expliquer un peu quelles sont vos fonctions. Je suis donc Fabrice Verdier, je préside la communauté de communes du Pays d'Uzès, qui est une communauté de communes qui regroupe 30 communes, qui a 30 000 habitants et dont la ville principale est Uzès, dont je suis le premier adjoint, Uzès étant une ville connue pour son attractivité et surtout son patrimoine paysager et bâti. D'accord. Alors, je sais que vous avez fait réaliser par la ville d'Uzès et la région et le département une salle de spectacle assez impressionnante d'ailleurs, parce qu'elle est très moderne, j'ai eu l'occasion d'y aller, où il y a plus de 500 spectateurs dedans. Vous souhaitiez communiquer sur l'ensemble de la programmation de cette salle de spectacle par le biais d'un écran. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu vos besoins à l'époque? Je sais qu'il y avait des contraintes, notamment avec les ABF. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu ces contraintes et votre souhait? On a effectivement un jeune équipement culturel, puisqu'on a une salle de spectacle qui peut accueillir de 500 à même 800 spectateurs, qui propose une trentaine de dates culturelles, puis d'autres manifestations par ailleurs tout au long de l'année. Donc, on a un vrai besoin de communiquer. Alors, on le fait évidemment avec les médias traditionnels, que ce soit les réseaux sociaux, la presse écrite ou la radio. Mais après, on avait la volonté d'être beaucoup plus visible sur ce bâtiment avec une proposition qui nous permette d'être réactifs sur notre communication, mais on avait une contrainte puisqu'on a un équipement qui est constitué de larges baies, de longues baies, et on souhaitait nous avoir un support sur ces baies vitrées, parce qu'elles sont une cinquantaine de mètres d'un passage important des véhicules et même de personnes à pied, mais la contrainte c'était l'intégration à la fois dans le bâtiment, qu'on souhaite que sa philosophie architecturale soit respectée, mais aussi une contrainte réglementaire, puisque l'architecte du bâtiment de France doit nous donner une autorisation dans ce périmètre, parce qu'on est dans le secteur sauvegardé. Donc effectivement, on avait une vraie ambition en termes d'intégration avec quelqu'un qui de toute façon devait nous valider la proposition qu'on pouvait nous faire. Alors je sais que notamment l'une des contraintes principales que vous aviez, c'était cette notion de transparence. C'est pour ça que vous avez proposé plusieurs types d'écrans. Et notamment les écrans transparents, puisque les écrans opaques ne rentraient pas vraiment dans le cahier des charges que demandaient les ABF. Et donc, vous avez opté pour cet écran transparent suspendu que je vais essayer de partager aux internautes, comme ça ils comprendront mieux le principe. Est-ce que vous pourriez nous parler juste un petit peu de cet écran? Pour quelles raisons vous l'avez choisi? Important, c'est finalement le cœur de projet, c'est une réelle performance en termes d'impact visuel. Quand vous êtes piéton, quand vous passez en voiture, vous êtes à une cinquantaine de mètres. Vous roulez, si vous respectez le code de la route, on est dans le sud, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, on est à une cinquantaine de mètres. Vous pouvez apercevoir sans difficulté la vidéo et les supports de communication qui vous sont proposés. Et de la même façon, quand vous cheminez devant le parvis, que vous traversez l'équipement pour rejoindre un parking qui a une centaine de mètres, eh bien, vous voyez aussi de façon très, très, très qualitative la communication qui est proposée. Et on a une vraie qualité de vidéo, c'était quand même aussi important, qui nous permet vraiment, je crois, d'avoir quelque chose qui nous satisfait et qui correspond aux besoins qu'on avait. Ouais, bien sûr. Il faut savoir aussi être efficace et s'aller avec ce support. Ouais. Alors, c'est là où on va parler un peu technique. C'est vrai qu'à l'époque, on avait parlé de pitch. J'en parle pour les internautes parce que c'est important. Le pitch, c'est le nombre de LED au mètre carré. Et en l'occurrence, dans votre cas, on est parti effectivement sur un pitch de 2,6625. Alors rapidement pour les internautes, 2,6 mm entre les LED à l'horizontale, 6,25 mm entre les LED à la verticale, ce qui permet d'avoir ces espaces disponibles et de laisser la lumière rentrer à l'intérieur. Un pitch de 2,6625, ça permettait effectivement de correspondre à vos attentes, c'est-à-dire d'avoir une distance confort de lecture de la vidéo qui soit environ de 4 à 5 mètres et jusqu'à 50 mètres et plus. On avait également installé, c'est quelque chose qu'on offre, un système de gestion des vidéos à distance. Donc là, en fait, on a un player qui est connecté. Vos équipes marketing accèdent par le biais d'un site internet avec des codes d'accès sécurisés
à l'ensemble de notre plateforme et peuvent diffuser eux-mêmes leurs vidéos. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Est-ce que c'est un système qui vous satisfait? Vous nous l'aviez présenté comme effectivement très simple, avec très peu de moyens humains nécessaires pour pouvoir le mettre en œuvre sur l'écran. Et c'est ce qui s'est avéré, puisqu'on vous transmet, je crois qu'ils transmettent les vidéos sous un format, et puis on peut même programmer, parce que nous, on a plusieurs spectacles tout au long de l'année. On veut parfois la même semaine varier la communication. On a parfois des spectacles qui durent 2-3 jours, parce qu'ils sont chaque soir, il y a une représentation. Donc, il faut être très réactif dans la communication. Il ne fallait pas quelque chose de trop lourd. Et là, très honnêtement, la relation entre vous et notre chargé de communication, elle est très fluide et elle nous permet une véritable réactivité et une programmation. Donc, ça ne nécessite pas beaucoup de moyens humains pour la mettre en œuvre. Et ça aussi, c'est important, parce qu'on reste une structure certes ambitieuse, mais avec des moyens humains modestes. Ok, merci beaucoup Fabrice pour toutes ces informations. J'espère que ce sera utile pour les internautes. Merci encore et puis je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.